Et c'est parti pour cette première reprise. Jimmy Garnois qui boxe en droitier. Christopher Brugiroux en gaucher qui envoie tout de suite les crochets larges. Une belle garde bien hermétique du côté de Jimmy Garnois, gant bleu qui avance. Christopher Brugiroux qui enchaîne et qui finit en ligne basse. Je vous rappelle qu'il faut rester avec nous parce que juste après on aura la finale de la deuxième étape de cette deuxième saison du KFWC Savate Pro. Il est dans les cordes, Jimmy Garnois. Oh oui, essaie de s'en défaire avec ce chassé. Brugiroux qui a une belle allonge qui sait l'utiliser avec ce fouetté jambe arrière, jambe gauche qui a été bloqué mais qui n'est pas passé loin. Attention du côté de Jimmy Garnois, il faut rester vigilant. La scène sur l'anglaise là. Il va répondre avec des crochets. On va arrêter le chronomètre histoire de remettre les deux tireurs à bonne distance et c'est reparti. On a une belle première reprise tout de suite où les deux boxeurs n'ont pas mis d'observation tout de suite. L'efficacité en poing et en pied. Allez, 20 secondes avant la fin de cette première reprise. Un cache-tibia de la part de Jimmy Garnois et Philippe Desmarais qui le réprimande. Dernier avertissement verbal, hein, si on a bien compris. A raison, bien sûr. C'est interdit en savate. Le blocage tibia. Oh, si tu perds couteau froid là, bravo. Et fin de cette première reprise. Une belle entame de combat vraiment de part et d'autre. Belle impression Christopher Brugiroux, hein, qui a à la fois été efficace, qui a touché, et qui a fait mal, hein, ça pique à chaque fois que ce soit avec l'anglaise ou avec ses jambes. Christopher Brugiroux. Et on l'a vu sur ses ralentis. Il frappe fort, même quand c'est bloqué, ça fait des dégâts. Allez, on est avec lui, le boxeur du Punch Savate Ghana, pardon. Ok, perturbe en jambe et derrière on place. Et quand tu te sens, tu me places le piqué, talon verrouillé. Ça marche? Tu te sens comment? T'es bien là? Okay. Là, le rythme, c'est chaud. C'est toi qui as mis le rythme. D'accord? Et bah, et si tu veux que le rythme il ralentisse, c'est toi qui ralentis. D'accord? Le thème, tu l'as, maintenant ça peut être Bah écoute, la sérénité, s'il y avait une définition de la sérénité, je pense qu'on en a eu un bel exemple, une belle illustration. Il y a une belle complicité entre Wendy Ford et son boxeur. C'est toi qui gères le rythme. Si ça s'emballe, c'est toi qui emballe. Mais malheureusement, c'est pas lui qui gère les hostilités de Jimmy Garnois qui avance et qui cherche à faire mal en anglaise avec des crochets larges. Il est revenu à très très bonnes intentions dans cette deuxième reprise. Jimmy Garnois. Et le piqué, point de verrouillé qui est demandé. Christopher Brugiroux qui est gaucher, hein, qui boxe en gaucher du moins. Donc ses segments arrière font très mal. Le bras gauche et la jambe gauche. Deuxième point. Top, on arrête. Allez, cette fois-ci, c'est le dernier avertissement. On disait tout à l'heure, dernier avertissement verbal. Les boxeurs, quand ils sont dans leur fougue, ils ont du mal à entendre les commandements de l'arbitre. Et Christopher Brugiroux qui touche avec ce chassé. Malheureusement, il y a eu un petit choc de tête là. Espérons qu'il n'y ait pas d'ouverture. Ah oui, surtout pas. Ah, l'arcade. Touché à l'arcade, Jimmy Garnois. Allez, il faut y aller, ça saigne pas. On a vu le chassé magnifique, hein, de Brugiroux. Je vais déjà le revoir dans les ralentis. Petit message à la régie.
la distance et repartir à 40 secondes de la fin de cette deuxième reprise. Il va falloir faire un travail pour stopper cette hémorragie. Hein. Oui, oui, oui. Avertissement demandé contre Jimmy Garnois, vous le voyez sur la plaie. Et l'avertissement confirmé par les juges arbitres. Ce début de combat difficile hein, pour Jimmy Garnois. De Chevigny, Saint-Sauveur. Allez, on va rester avec Jimmy Garnois peut-être. Et l'intervention notamment du médecin. Tu te donnes un coup, tu donnes un coup de poing, tu prends des coups de savate, tu gères dans les jambes, tu ne bouges pas. On t'a dit, on a travaillé à la salle. On fait la police dans les coins parce qu'on est à 30 secondes d'intervention du médecin. C'est pas la fin de la reprise, hein, bien sûr. Non, 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 venez ici s'il vous plaît, venez ici. Venez ici. Là. Et on va demander, voilà, on va demander à ce que Jimmy Garnois soit ausculté de l'autre côté pour ne pas qu'il puisse échanger bien sûr avec son coin. Une belle entame au niveau de l'arcade. Hein. Ah, et s'il pouvait Jean-Baptiste Villard s'approcher pour comprendre un peu plus le diagnostic du doc. Ok. Il reste 30 secondes, hein, bien sûr, dans ce... 30 secondes. Quand il va entrer dans son coin, il va falloir faire un beau travail hein, avec les soigneurs. On n'aura pas le chronomètre pour ces 30 dernières secondes dans cette reprise, mais on va la vivre bien sûr en direct. On a demandé à Jimmy Garnois d'être un petit peu plus mobile. Levez-moi la tête. Ouf, fouetté. Ça s'emballe. Ah oui, oui, oui. Est-ce qu'on va pouvoir aller au bout? 30 secondes complètement folle. Il se rend coup pour coup. Levez-moi les têtes. Et fin de cette reprise. Waouh! Énorme. La savate est magnifique. Vraiment, à ce niveau-là, c'est un plaisir. Allez, on reste avec Jimmy Garnois. Et le médecin qui revient sculpter, hein, revient prendre des nouvelles. C'est bon, c'est pas arrêté. Pardon. Mais non. Non, non. La tête s'est agrandie, c'est pas la peine. Mais non. Ah, il va arrêter le combat. Il va arrêter le combat. Colère, frustration de Jimmy Garnois parce que la plaie s'agrandit. Vous avez entendu les mots du doc. Mais il a rien, je dirais. Il a rien. Mais non, il arrête pour la revenir. On discute. C'est bon. C'est bon, il a rien. La décision du médecin, elle est souveraine, c'est-à-dire que lui... Et on rappelle dans la salle en effet que la décision du médecin est souveraine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le médecin a émis son avis et l'avis médical, oh les larmes, la tristesse de Jimmy Garnois. C'est pas facile, mais vraiment, une plaie à l'arcade, c'est proche de l'œil. Bien sûr. Il reste encore 3 reprises. Il y a On a vu toujours un risque. que Christopher Brugiroux était très puissant en anglaise, avec vraiment des mouvements de tête qui pourraient engendrer, d'agrandir la coupure. Donc, je pense que la décision est sage. Il ne faut pas mettre la santé des boxeurs en péril. Même si c'est une grosse déception, il s'est préparé pour obtenir un titre. Hein. Et là, c'était la porte de la finale qui s'ouvrait. Et on rappelle, Mohamed, que c'est parti de quoi? C'est parti d'un choc tête contre tête, hein, cette ouverture. Il me semble, hein, on va peut-être revoir ça au... Ah oui, c'est ici. Je sais pas. Hein. Voilà, non, c'est pas le bon côté. Ouais. Si on peut revoir en régie le coup à l'origine, bien sûr, de la blessure de Jimmy Garnois. C'est en 2 buts de deuxième reprise, c'est difficile hein. de finir un combat avec une ouverture. Et puis et en plus, en savate, on a un autre souci, c'est qu'on n'a pas la culture des cutman qui font un beau travail, qui sont capables d'arrêter une hémorragie dans la minute de repos, comme on le voit en boxe anglaise. Là, il n'y a pas de cutman dans le coin, de la vaseline qui est badigeonnée. Ça suffit pas. Ça suffit pas, ouais. Et c'est vrai que chez les moins de 80 kg, vous l'avez dit, hein, l'impact sur les coups, il fallait surtout pas prendre de risques, bien sûr. On comprend, vous l'avez dit, la frustration de Jimmy Garnois. Des journées, des semaines, des mois de préparation pour ce combat. Et il sera privé d'une finale. Une finale que retrouvera Christopher Brugiroux. Tenant du titre, hein.
en championnat de France Elita, qui avait perdu la finale 2018, 2017, 2016 et qui a l'occasion de faire le back-to-back peut-être. On va attendre quand même la décision définitive, même si on la connaît. Alors je vais vous teaser un petit quelque chose. Mais vous savez qu'on attend le combat de Savate Pro tout à l'heure. Alors on va attendre la décision. Et arrêt avant la limite. Et Christopher Brugiroux, qualifié pour cette finale chez les moins de 80. Oh la déception, on la comprend pour Jimmy Garnois. La décision, vous l'avez commenté. Vous avez apporté votre expertise. Mohamed. Christopher Brugiroux qui, d'un simple aspect visuel et d'impression et de sensation, semblait avoir tout de même dominé. Eh bien, c'est. Alors, on l'a vu, le choc de tête. Ouais, c'est bien sûr un choc de tête. Après ce combat. Vous l'avez rappelé tout au long de cette soirée, Mohamed, en effet. Ça peut se jouer à des détails, à tout moment. Ton impression? On va écouter Christopher Brugiroux. Mon impression, je suis content. Après, j'aurais bien aimé que ça continue, de gagner autrement. Et puis, j'espère continuer comme ça, et de gagner la finale, ramener encore un titre. Très bien, bravo et merci. La simplicité, le respect et l'âme du compétiteur dont vous nous parliez à l'instant. Alors, les petits mots de Jimmy Garnois. Qu'en penses-tu de tout ça? Je suis déçu, très déçu. Se finir comme ça, c'est horrible pour un boxeur. À la 3e reprise, en plus, je commence à rentrer dans le combat. J'ai mis deux reprises à être bien. Là, je commence à me sentir bien. On aurait fait un bon combat, on aurait pu offrir 5 rounds, bons rounds au public. Et ça se termine voilà, sur une blessure, une petite coupure. C'est le sport, c'est la boxe, c'est assez dur. Je vais mettre longtemps à digérer là. Bon. Bravo. Il va être applaudi par toute la salle de Clermont. On vous attend bien sûr, en des zone mots qui ont presse touché pour le la public photo. auvergnat ici. Ah, on sent la déception. Je voulais juste rajouter, le 23 mai, j'organise un gala à Ghana, dans ma ville. Donc c'était juste pour dire, venez nombreux, les tickets sont déjà à vendre. C'est le 23 mai. Merci pour tous. Bon, bah, le 23 mai, vous savez ce que vous faites, Mohamed. On va tous à Ghana. Le rendez-vous est pris.